bonsoir à tous, bienvenue dans Planète Artistique. Nous sommes le 21e numéro. C'est un plaisir pour toute mon équipe et moi d'être chez vous. Aujourd'hui, comme vous le remarquez, c'est un décor exceptionnel parce que nous sommes dans la dernière émission de l'année avec nos quelques invités qui sont là pour parler de leurs différentes activités, mais peut-être aussi parler de la nouvelle année qui arrive et peut-être quelques résolutions sur ce qu'il y a lieu de faire. Je suis avec, comme vous pouvez le remarquer, 4 invités. Nous avons monsieur Thierry de la société Safou Cosmétiques. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous étiez déjà venu sur notre plateau, c'est votre deuxième passage. Tout à fait. Alors la première question, c'est après votre premier passage sur ce plateau, quelles sont les réactions des téléspectateurs face à vos produits? Les réactions sont nombreuses, notamment à ce qui concerne le baume, le baume et la crème capillaire. Et il y a beaucoup déjà d'étonnement de la part de spectateurs de savoir qu'à partir de la tanga, on peut extraire de l'huile. À revenir à vous, monsieur Malibala, vous êtes, comme je disais, une fois de plus notre invité. Vous étiez déjà venu pour présenter Safou Cosmétiques, cette entreprise que vous avez lancée. Mais avant justement de regarder, du moins de vous écouter, on va regarder un reportage qui a été réalisé par la chaîne marocaine 2M et puis on se retrouve juste après. Regardez. Vernis à ongles tendance, nouvelle technique de maquillage. Au salon 100% cosmétique de Casablanca, il y en a pour tous les goûts. Véritable star de cette foire, les produits locaux à base d'argan ont le vent en poupe. Leur vertu naturelle, réparatrice et nourrissante attire aussi bien les clients marocains qu'internationaux. L'objectif pour nous ici, c'est de trouver de nouveaux clients et de faire connaître les produits marocains. Comme on le sait, l'argan est 100% marocain. On veut montrer aux visiteurs qu'à partir de l'argan, on peut faire de nombreux produits. Un des objectifs de cette année, c'est promouvoir les produits de terroir marocain. On a reçu quelques sociétés, il y en a une dizaine de sociétés qui sont présentes avec les produits qui viennent du Maroc. La majorité des 80 exposants présents à ce salon ont misé sur le bio et le naturel. Des entreprises venues des 4 coins du monde pour exposer des produits souvent fabriqués à base de spécialités typiques de leur pays, à l'image de ce fruit originaire du Gabon, la tanga. C'est un ingrédient qui revient donc du Gabon, qui vient au Maroc, transformé, formulé et aujourd'hui mis sur cette forme. Donc pour une fois encore, comme je vous disais, que pour moi c'est l'encouragement de la coopération sud-sud. Ce sont des produits naturels, on a à base d'huile essentielle et qui ne contiennent pas de produits chimiques comme des silicones, les parabènes, les sulfates et ainsi de suite. Donc voilà, on a le plaisir d'apporter ça. C'est entièrement fabriqué au Canada, développé par nos chimistes au Canada. Aujourd'hui, avec plus de 7 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, le secteur du cosmétique est de plus en plus porteur au Maroc, notamment grâce à la coopération Nord-Sud et Sud-Sud. L'année prochaine, l'Afrique sera d'ailleurs mise à l'honneur à ce salon. En attendant, les amoureuses de rouge à lèvres et de mascara ou encore de contouring pourront s'en donner à cœur joie jusqu'au 17 octobre prochain. L'occasion de se refaire une beauté le temps d'une journée grâce au conseil d'un vrai pro du maquillage. De retour sur le plateau après ce reportage donc, de la chaîne 2M. C'était déjà l'occasion d'un salon international que vous avez auquel vous avez participé donc, du côté du Maroc. Alors nous vous recevons, comme je disais, pour une deuxième fois. Alors, ceux qui ne vous ont pas regardé les premières fois, parce que vous êtes passé chez Rodriguez et Jennifer à la matinale, vous êtes venus ici, il y en a qui ne vous ont pas regardé, ils vous découvrent. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir s'agissant de Safou Cosmétiques? Alors, ce qu'ils doivent savoir de Safou Cosmétiques, mais je voulais dire qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur la tanga. C'est très important parce que c'est la base de la tanga. Parce que, alors, la tanga est donc un fruit qui pousse en zone tropicale et qui est issu d'une famille. Cette famille, on les appelle les burseracées. Et dans cette famille, il y a la tanga, la tangatier, il y a le koumé, il y a le zigo et l'arbre amir. Et la tanga donc, fait partie d'une famille très grande et très noble. Oui. Et d'ailleurs, on les appelle des arbres résineux parce que ce soit sur la tangatier, sur le koumé, le zigo et l'arbre amir, on retrouve une résine. Et cette résine, même Cléopâtre, à son temps, utilisait pour les soins de son corps. Voilà. Donc, la tangatier donc, est un fruit, est un arbre
très noble. Et donc, issu d'une expérience tout à fait empirique, c'est-à-dire que je voyais ma grand-mère qui utilisait cette huile et qu'elle avait une très belle peau. Elle est morte plus de 78 ans. Qu'elle avait une très bonne peau, qui n'était pas ridée du tout, et ça m'a inspiré. Donc un jour, elle m'a appris la technique d'extraction d'huile. Voilà. Et donc j'ai utilisé, j'ai donc tout au long de ma vie, pendant 40 ans, gardé ça dans ma tête. J'ai voyagé énormément à travers l'Afrique, croisé des passionnés de ce fruit qui est merveilleux. Et donc aujourd'hui, moi, je suis tout à fait satisfait d'avoir une gamme cosmétique avec un produit qui nous connaît mieux. Parce que le problème aussi de l'Afrique, c'est qu'on prend tout ce qui revient d'ailleurs, mais parfois on ne connaît pas les composants. Et vous savez que dans chaque espèce, il y a ce qu'on appelle l'information génétique. C'est-à-dire quand vous utilisez la pomme, la pomme ou alors, je veux dire, une courgette qui revient de France, vous n'avez pas, je veux dire, les mêmes rendus qu'un Français ou un Italien qui plante la pomme. Donc, la tanga, c'est la même chose, ça a une information génétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos aïeux ont utilisé ces produits-là. Et que, autre chose qu'il faut savoir, c'est que la nature, la beauté naturelle en Afrique n'est pas une tendance. On est né avec des onguents, des huiles que nos aïeux ont utilisées. Donc, pour moi, c'est quasiment une découverte vis-à-vis du public africain, vis-à-vis du public gabonais, mais à inciter d'autres vocations pour faire dans la même chose, c'est-à-dire à partir des produits du terroir, présenter des choses aussi belles au Gabon et à l'international. Voilà. Bien, un truc qu'on mange, la tanga, monsieur. Oui. Je constate que les produits de beauté sont souvent faits à partir des aliments. Bien sûr. Mais bien sûr, parce que autant il est bénéfique pour la consommation comestible, autant il est bénéfique pour... Mais est-ce qu'en consommant la tanga simplement, il ne peut pas avoir des effets positifs? Mais bien sûr, parce que sur la tanga, alors il faut connaître que la tanga est l'un des rares végétaux dans lequel on retrouve des acides assez rares, c'est-à-dire l'oméga 3, l'oméga 6 et l'oméga 9. Pour retrouver ces acides dans un même végétaux, c'est assez rare. Si vous voyez comment est constituée, par exemple, l'huile d'olive, l'huile de lin... Ça relève toujours de votre observation empirique ou vous avez fait une étude? Ah non. Là c'est vraiment une étude. Mais une étude des laboratoires universitaires. Ce n'est pas une étude d'un laboratoire lambda, mais c'est des laboratoires universitaires. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs, et c'est d'ailleurs, lors de mes recherches, j'ai croisé des hommes passionnés et qui ont même une association en Afrique centrale qui ne parle que de la tanga et son huile. Et c'est extraordinaire. Donc la tanga n'est pas seulement comestible, c'est aussi, on peut l'utiliser aujourd'hui autant pour la santé, que la santé du corps, que la santé de la peau. Mais quelles sont finalement les spécialités de vos produits? Est-ce qu'il s'agit seulement du thym? Est-ce qu'à part le thym, il y a d'autres cures thérapeutiques, si je puis dire, qu'on peut avoir? Oui, c'est-à-dire qu'à part le thym, il y a les cheveux. C'est-à-dire il y a les cheveux. La dernière fois, je vous avais présenté cette crème capillaire pour les cheveux. Et je vous disais que dans cette crème capillaire, il n'y a pas que le beurre de la tanga, l'huile, mais également l'huile de ricin, l'huile d'argan et l'extrait d'ortie. Mais il y a aussi, pour le bien-être, nous avons aussi ce baume, ça c'est à ce côté bien-être, pour des douleurs musculaires. Donc, ça faut en plus, nous sommes en développement, donc certainement dans le futur, on se projette à mettre sur le marché, pourquoi pas une huile de consommation, voilà, comestible sur le marché. Les différents soins qu'ils peuvent procurer donc à la peau, aux cheveux et peut-être les contacts pour rejoindre. D'accord. Alors l'efficacité, c'est-à-dire là, c'est une crème capillaire anti-chute et qui fait pousser les cheveux. Elle est très efficace. Vous avez ici un baume antimusculaire et c'est nos produits phares. C'est ce que nous vendons plus à l'international, dans le monde. Et là, le lait de corps, la crème visage anti-tache, le gel gommant, le savon et l'huile de safou pour le corps. Alors, on nous retrouve au Méridien Rendama. Au Méridien Rendama, il y a une institut de beauté appelée Esprit Beauté, donc nous sommes partenaires.
et les prix sont les mêmes. Nous avons aussi une page Facebook, Safou Cosmétique avec ses S à la fin, et un numéro de téléphone 04 86 99 99. Ok, reprenez le numéro. Le numéro, c'est le 04 86 99 99.